Nous sommes les créatures bien-aimées de Dieu, qui dans sa bonté nous appelle à aimer la vie, à la vivre en communion, en lien avec la création. Le désert est le lieu du silence et de la solitude. On y prend de la distance par rapport aux événements quotidiens. On y fuit le bruit, la superficialité. Le désert est le lieu de l'absolu, le lieu de la liberté où l'homme se trouve affronté à ses ultimes requêtes. Ce n'est pas par hasard que le désert est le lieu de la naissance du monothéisme. En ce sens, c'est le domaine de la grâce. Vidé de ses préoccupations, l'homme y rencontre son Créateur. Les grandes choses commencent dans le désert, dans le silence, dans la pauvreté. Nous ne saurions nous-mêmes participer à la mission de l'Évangile sans entrer dans cette expérience du désert, de son dénuement, de sa faim. La bienheureuse faim dont parle le Seigneur dans son discours sur la montagne. Matthieu 5,6 ne saurait naître de la satiété des repus rassasiés. Et n'oublions pas que le désert de Jésus ne s'achève pas avec les 40 jours qui ont suivi son baptême. Son ultime désert sera celui qu'exprime le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est de ce désert que jailliront les eaux de la vie du monde. Jésus part dans un endroit désert et laisse les foules le chercher. Sa prière n'est pas du désintérêt pour les hommes, elle n'est pas une fuite du monde, ni une recherche de sa tranquillité personnelle. Jésus vit profondément uni au Père et m'attire à lui. Comme un cerf recherche l'eau vive, mon âme a soif du Dieu vivant et ne peut être désaltérée qu'en lui.